On se retrouve pour votre édition, votre rendez-vous de l'information présenté ce soir par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Avant de vous laisser la parole, quelques titres qui seront développés au cours de ce journal. Le passeport jeune, ça y est, il est possible d'y mettre la main dessus, mais dépêchez-vous, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Le salon immobilier en week-end, oui, à Nîmes, au Parc des Expositions. La mobilisation, encore une fois, du monde agricole, on va y revenir dans quelques secondes. L'opération Fruits d'ici et pas d'ailleurs. Et puis Christophe, nous recevons Freddy Cerda, le directeur du nouveau hôtel Atria à Nîmes, pour nous parler de cette soirée qui se prépare samedi 24 à partir de 20h30. Une soirée sous le signe de la mode. On y reviendra en milieu d'édition. Je vous laisse la parole, Christophe. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Ce matin, un huissier de justice a été cerné dans le cadre d'une exploitation agricole, un fait qui a conduit le président de la FDSEA, Jacques Bourbousson, à se rapprocher du préfet du Gard pour trouver une solution négociée à cette situation. À la demande des services préfectoraux, la gendarmerie présente ce matin dans cette exploitation s'est repliée alors que l'huissier a déchiré son acte. Un incident motivé par la gestion du dossier de la Charca par l'INRA. Face à cette situation, la FDSEA a décidé de reprendre la main en favorisant les actions de prévention. Olivier Michel a rencontré les acteurs de ce dossier. Situation tendue ce matin au château de Campugé. En l'absence du propriétaire, un huissier accompagné d'un serrurier et de gendarmes est venu saisir le stock de vin. Rapidement prévenus, 30 agriculteurs ont débarqué et retenu les différents acteurs. La situation a été désamorcée par le préfet qui a annulé la procédure. À l'origine de cet incident, le virus de la Charca, un virus qui décime certains arbres fruitiers. Étudié par le centre de l'INRA, dont celui de Manduel, il s'est propagé entre 1985 et 1992 aux exploitations environnantes. Condamné, l'INRA a versé quelques 400 000 € d'amende que l'agriculteur doit aujourd'hui rembourser. Alors, on est intervenu parce que c'est une personne qui avait, comme on l'a dit précédemment, qui avait gagné ses procès, ces deux procès en première instance et en appel, à la fois à Montpellier et à Marseille contre l'INRA pour ce problème de Charca qui avait été admisé parce qu'il avait été obligé d'arracher son verger. Et maintenant, le Conseil d'État l'année dernière a statué et on lui demande de rembourser ces sommes-là. Et je dirais l'INRA se fait de plus en plus pressant, je dirais, pour récupérer cet argent-là. Il faut dire que le cas fait jurisprudence et que si localement une dizaine d'agriculteurs est concernée, ils sont en France 200 à avoir attaqué l'INRA pour avoir perdu leur verger. Nous c'est tout simple, donc on a arraché au total 51 hectares de pêcher sans indemnité. Donc vous imaginez des jeunes vergers, des vergers qui étaient en pleine production, les arracher du jour au lendemain. Donc on a joué le jeu. On a éradiqué, si vous voulez, tout le quartier par rapport à ce virus de la Charca, puisque nous on était vraiment contigus de l'INRA. L'INRA était enclavé donc chez nous. Notre verger a été décimé de suite. On a pris le virus de plein fouet. Et donc aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, on est parti en liquidation judiciaire. On est obligé de tout liquider, l'entreprise entièrement, puisque du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vivre si vous êtes arraché sans indemnité, quoi. Des actions en justice sont en cours. Les agriculteurs gardois se disent prêts à négocier avec l'INRA leur indemnisation. Faute de quoi, ils devraient faire appel à la Cour européenne, non sans engager prochainement quelques actions coup de poing à l'échelle nationale. Et puis toujours au chapitre agriculture, le Conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de réserver une enveloppe de 500 000 € afin de soutenir les producteurs de la filière des fruits et légumes des Bouches-du-Rhône. Une proposition adoptée aujourd'hui à l'unanimité par l'Assemblée départementale lors d'une séance publique. Manger justement 5 fruits et légumes par jour, apprendre à mieux connaître les goûts et les saveurs des produits du terroir, une classe pratique proposée ce matin aux écoliers de la Calmette dont les palais sont aujourd'hui devenus des experts en la matière. Comment choisir les fruits en fonction de la saison, comment les préparer, autant de questions auxquelles les représentants de la Chambre d'agriculture du Gard ont répondu avec la volonté de partager et de faire apprécier leur savoir. Une classe toute particulière dans laquelle s'est rendu Alain Bonnet. La consommation quotidienne de fruits et légumes est particulièrement bénéfique pour la santé des enfants et des plus grands, d'autant que les fruits de notre région sont goûteux et pleins de vitamines. À la Calmette, l'école primaire proposait un dernier rendez-vous d'automne de « Les fruits d'ici, pensez-y », opération de sensibilisation des enfants aux fruits gardois et à la saisonnalité.
De toute façon, on entre dans de la culture générale, la saisonnalité, la production de fruits. On s'aperçoit que les enfants sont un peu perdus dans tout ça, dans tout ce qui est calendrier de production. Donc c'est l'occasion pour nous de reprendre un peu toutes les productions qui sont faites sur ce département du Gard et de présenter les fruits sous diverses manières. Là, en l'occurrence, on les cuisine. Je suis venu avec Fatih donc pour préparer des recettes à base de pommes. On s'aperçoit que les enfants, de toute façon, sont des vecteurs de communication et qu'ils en parlent chez eux en rentrant le soir dans les familles. C'est très intéressant pour nous parce que quand on touche un enfant, on touche souvent les parents et les frères et sœurs derrière. Au total, on aura fait sur la saison, on aura passé plus de 500 enfants, ce qui veut dire près de 2000 ou de 3000 personnes touchées derrière. Ce jour-là, les enfants de la Calmette pouvaient participer à la cuisson des pommes sous toutes ses formes. Une grande première pour certains. On s'est aperçu que dans une classe pas ici, mais dans d'autres écoles, une classe de 27 enfants, 22 n'avaient jamais mangé de pommes cuites. Je suis contente quand un enfant vient me dire « la compote que j'ai dans mon cartable, aujourd'hui je ne la mangerai pas parce que la tienne était meilleure ». Et ça, la journée est gagnée pour moi parce que l'enfant surtout va rentrer à la maison en disant « maman, papa, aujourd'hui j'ai fait de la cuisine » et ils vont en faire, ils vont demander aux parents d'en faire à la maison. Et ça, pour moi, c'est un éveil en plus que l'enfant va découvrir et va le ramener à la maison. Et ça, c'est bien. Cette opération aura fait suite à la visite des écoliers à la station expérimentale Serfel à Saint-Gilles en juin dernier. L'occasion de sensibiliser les jeunes sur les besoins de consommer des fruits de la région et de la saison. Voilà, les enfants, les futurs militants du goût, on les encourage à continuer sur cette voie. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre type de marché, Christophe. En effet, Frédéric, dimanche matin, avec les puces qui se tiendront à partir de 7 h au marché-gare route de Montpellier, en attente de la mise en conformité du nouveau terrain qui accueillera ce marché aux puces. Celles-ci investiront donc le marché-gare jusqu'à la fin de l'année, exception faite pour les dimanches 1er et 15 novembre. Depuis aujourd'hui, le salon de l'immobilier a ouvert ses portes jusqu'à dimanche soir au parc des expositions de Nîmes. Dans un contexte critique, les acteurs de cette filière ne masquent pas les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois. Malgré un profil contrasté en fonction des localités, le département du Gard possède toujours un profil des plus intéressants sur le marché de l'immobilier. Un attrait également partagé par les clients potentiels du fait de la baisse des taux d'emprunt et de financement qui se veulent résolument plus souples. Toutes les précisions dans ce sujet d'Olivier Michel. On est revenu véritablement à la négociation. On cherche un projet de famille plus qu'un bien qui pourrait avoir pour objet que la spéculation. La crise a bel et bien impacté le marché de l'immobilier gardois. Selon les professionnels réunis sur le salon 2009, environ 15% des agences ont mis la clé sous la porte. Celles qui ont survécu notent, elles, une baisse d'activité qui varie entre 15 et 40%. Avec l'Observatoire de l'immobilier, effectivement, on a constaté à travers les 80 points de vente, c'est des données chiffrées donc qui sont assez précises, une baisse d'environ 40%. Donc c'est une moyenne sur les 4 régions de Nîmes, de l'Uzège, de Bagnols et d'Alès. Certaines sont à moins 45, même sur l'Uzège par exemple c'est à moins 45, alors que sur Bagnols c'est certainement l'endroit qui a le moins souffert. Une situation qui peut être profitable aux acheteurs. Les prix ont baissé entre 10 et 15%, tout comme les taux d'intérêt qui sont passés sous la barre des 4%. Actuellement, la majorité des taux sont en dessous de 4%. On arrive à bien négocier sur 25 ans, même du 3,85, au moins avec l'apport des frais de notaire. On finance encore tout ce qui est 110%, ça s'appelle, tout ce qui est frais de notaire, frais de garantie, etc. Où là, on arrive même sur 30 ans à avoir 4,10, 4,2 en taux fixe. Les taux, en fait, varient un petit peu selon l'apport que vous pouvez mettre sur le dossier. On varie entre 3,60 et 4,80 en termes de taux, selon le dossier, selon la durée et bien sûr selon l'apport qu'on peut mettre sur le dossier, sachant que la particularité, c'est qu'on peut faire des financements jusqu'à 110%, c'est-à-dire sans apport de nouveau. Ce qu'on ne faisait plus depuis quelques mois aussi. Voilà. Reste une image et un fait révélateur de la santé du marché de l'immobilier gardois. Un quart du parc des expositions reste inoccupé et aucune banque n'est cette année présente. Et puis à la page des faits divers, notez cet accident mortel survenu à Nîmes mercredi soir au bout du boulevard Amiral Courbet où une jeune femme de 26 ans qui circulait à pied a été percutée par une voiture. La victime a succombé à ses blessures quelques heures plus tard alors que le chauffard a pris la fuite. Ce dernier s'est finalement rendu cet après-midi à l'hôtel de police. Il devait être présenté en suivi au parquet.
Derrière le sigle de l'horloge se dissimule l'appellation de l'entité municipale de l'Office Ressources Loisirs Jeunesse, qui était le théâtre ce matin de la présentation du passeport jeune 2009-2010, une carte de plus en plus prisée par les élèves du secondaire nîmois. L'initiative qui s'accompagne désormais d'une démarche de volontarisme afin d'acquérir le précieux sésame, devenu réalité grâce à l'action conjuguée d'une centaine de commerçants nîmois. Des tarifs réduits à la demande et dans tous les domaines. Le mode d'emploi du passeport jeune vous est proposé par Frédéric Siller sur ces images de Nicolas Penchino. Il s'est fait attendre, le voici maintenant disponible. Grâce au passeport jeune, les lycéens et collégiens de Nîmes vont pouvoir, durant toute leur année scolaire, bénéficier de réductions et autres avantages auprès d'une centaine de commerçants et d'institutions. Concernant le shopping, concernant la restauration rapide, concernant les librairies, pour l'achat de BD, pour différents magasins au sein de la ville qui peuvent vraiment intéresser les jeunes. Tout ce qui peut intéresser les jeunes se retrouve là-dedans. C'est vrai que ça représente quand même plus de 140 partenaires, ce qui est quand même une bonne chose pour les jeunes nîmois. En 2008, près de 20 000 passeports furent distribués, permettant ainsi aux étudiants de profiter des privilèges offerts par celui-ci. N'attendez pas qu'il vienne à vous cette année. Pour l'obtenir, il faudra vous déplacer. Cette année, on a voulu changer un peu la chose, c'est-à-dire qu'il faut, je pense que pour un dispositif gratuit comme ça, le gratuit a du bon et du moins bon, et je pense que le fait de venir ici de leurs propres moyens et de venir chercher ce passeport, c'est aussi leur montrer une certaine importance à cette carte. Depuis sa création, voilà 8 ans et entièrement gratuit, il s'ouvre cette année aux étudiants handicapés inscrits dans un établissement spécialisé. Ce passeport fut créé en collaboration avec des commerçants nîmois. C'est un passeport qui a été créé avec 140 commerçants nîmois en partenariat. Chaque année, l'ensemble des partenaires réitèrent ce partenariat avec nous, avec la ville de Nîmes. Les plus gros domaines sont bien sûr le cinéma, le shopping et les librairies. Si vous êtes collégien ou lycéen, un conseil, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait pénurie. À noter sur votre agenda du week-end les 2 festivals taurins organisés samedi et dimanche aux arènes de Rodilhan par le club taurin Toros y Caridad. 2 courses de bienfaisance en présence de nombreux toreros français. Matador, Novillero et vainqueurs de graines de torero se mobiliseront pour venir en aide à l'association La Clé qui s'investit au quotidien dans l'accompagnement des enfants atteints du cancer et de la leucémie. L'heure du passéo de ces 2 festivals taurins, demain samedi à 15h30 et dimanche à 15h, en raison du passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. En matinée, Mercato taurin au cœur de Rodilhan et Anciero des Novillos dans les rues du village à partir de 11h. C'est également un week-end sportif qui démarre ce soir. Dans quelques minutes, les joueuses du HBCN vont défier Toulon sur le parquet varois dans le cadre de la 6e journée du championnat de France de D1 féminine. Et puis toujours en handball, les joueurs de l'USAM recevront demain au Parnasse l'équipe de Toulouse avec laquelle ils partagent la 7e place ex-aequo au classement de D1 masculine. En football, c'est dans quelques minutes, à 20h, que le Nîmes Olympique reçoit Sedan dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2. Les Crocos qui espèrent bien acquérir une 3e victoire consécutive face à une équipe ardennaise actuellement friable à l'extérieur. Objectif pour les hommes de Jean-Michel Cavalli, gagner pour se rapprocher un peu plus encore du quatuor de tête. Concernant justement la composition de l'équipe du Nîmes Olympique, on retrouve dans les buts Nicolas Puydebois, un axe défensif composé de Sbaï, Zarabi, Poulain et Bayo. Au milieu de terrain, Mokanjo, Mostefa, le capitaine, ainsi que Stozic. On retrouve également Johan Cavalli, puis à la pointe de l'attaque nîmoise, Haïté et Mandriki. Sur le banc, le gardien remplaçant Al-Shaibani et les joueurs de champ So, Maisonneuve, Buach ainsi que El Adjaoui. Et puis toujours dans le cadre de cette 11e journée de Ligue 2, beaucoup plus au nord des Costières, c'est en Mayenne que l'AC Arles Avignon ira défier ce soir l'une de ses bêtes noires depuis 2 ans. J'ai nommé le Stade Lavallois. En effet, les hommes de Michel Estevan ont encaissé un total de 8 buts lors de leurs 2 dernières rencontres sur la pelouse du stade Francis Levasseur. Prudence donc pour l'ACA, actuel 4e ex-aequo avec Laval. Le 11 de départ arlésien est le suivant, Merville dans les buts, Elie, Reynaud, Essor et Vergerol en défense. Le capitaine Piocel, Ndiaye, Ayassé et Psom en milieu de terrain. Enfin, Dal et André Ayou, récent champion du monde des moins de 20 ans avec le Ghana, à la pointe de l'attaque de l'ACA qui pourra compter sur son banc avec Hubert, Imes, Islen, Matlouti et Diawara. Arles qui rencontrera par ailleurs l'Olympique de Marseille le 13 novembre prochain au Parc des Sports d'Avignon dans le cadre d'une rencontre amicale due à la trêve internationale. Frédéric.
Voilà, vous l'aurez compris, un week-end sportif, mais attention, la mode ne sera pas oubliée non plus, elle sera mise sous les feux des projecteurs grâce à Freddy Cerda. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Directeur du Novotel Atria à Nîmes, et vous préparez une soirée, c'est-à-dire celle du 24 octobre à partir de 20h30, une soirée, comme je l'ai dit, sous les signes de la mode, présentée par Vincent McDoom qui aurait dû être présent sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans les aléas du direct, il y a les aléas des TGV. Vincent McDoom a loupé le TGV, donc il arrivera à 23h ce soir à Nîmes, donc je vais essayer de le remplacer, mais je vais rester habillé avec mon costume. Sans vouloir vous offenser, il y a du travail. Ouais. Alors, cette soirée est placée sous le signe de la mode et présentée par Vincent McDoom. Dites-nous un petit peu plus, quel est son objectif en fait? Qu'est-ce qu'il va se passer? L'objectif, c'est de passer déjà une soirée agréable en regardant des filles qui défilent avec des... Ça, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Et puis, on ne vend pas non plus sur cette scène qu'un défilé de mode. Il y a un spectacle avec un chanteur. Il y a après un show fait par des transformistes. C'est une soirée complète où l'on peut se changer les idées et vivre un peu comme d'autres font à la capitale. Alors ces chanteurs, comme vous nous le disiez, c'est Sébastien Lorca. Oui, qui était le chanteur principal de la troupe Alibaba. Alibaba, voilà. Et il est déjà passé à la Tria, pas dans la Feria, j'allais vous dire, il a eu un succès fou et donc j'ai dit, vous allez revenir pour ce défilé de mode. Et il va ponctuer la soirée par quelques chansons et il fait chanter la salle aussi. Selon vous, Frédéric, qu'est-ce qui fascine le plus le public lorsqu'on propose un gala de mode? Oh, je crois que la mode, d'abord, ça touche tout le monde. Et je crois que voir des filles qui défilent avec un automne-hiver, donc avec des fourrures, avec des bottes, avec des accessoires de qualité, je crois que les gens sont intéressés. C'est fascinant, comme vous dites. Avec quel créateur de mode allez-vous travailler plus précisément sur ce défilé? Alors, il y a De Nîmes République, qui est une boutique nîmoise, il y a Cappuccino, il y a la boutique de l'Hôtel Atria, et on a aussi Isabelle Dupéré, qui elle est une créatrice, qui va faire un défilé, comme d'habitude dans tous les défilés. Elle fera les robes de mariée, et voilà. Alors on connaît Vincent McDoom comme comédien, comme animateur télé, mais quel maître des cérémonies sera-t-il demain soir? Écoutez, on va le découvrir demain soir sur la scène, mais vous savez que McDoom est quand même quelqu'un d'habitué à ce milieu de la mode, puisqu'il a une école de mannequins et qu'il les fait défiler dans plusieurs soirées parisiennes. Alors habitué aussi à la région, puisqu'il la connaît. Il vient souvent dans la région, je crois qu'il passe assez souvent dans un club nîmois, je ne peux pas citer, mais il passe souvent sur la Grande Motte, et puis j'espère que demain soir vous serez là pour le filmer. Parmi justement les mannequins, est-ce qu'il y a des écoles particulières qui ont participé Non, ce sont les filles qui participent au tournoi des Miss régionales, qui sont prises pour la soirée, pour défiler, donc on les connaît, hein, et notamment la Miss Nîmoise et d'autres qui sont là. C'est donc demain samedi à partir de 20h30, une soirée qui va durer 2 heures, 2h30, agréable, champagne, petit four et tout. Avec à la fin un spectacle cabaret avec Zaza. Avec Zaza, ce sont des transformistes qui travaillent sur bande de son, et je crois que ça aussi, ça amène un peu de fantaisie. Est-ce qu'on peut annoncer d'ores et déjà, Freddy, d'autres temps forts qui auront lieu dans vos murs? Dans nos murs. Bon, déjà, il y en a un ce soir de temps fort, puisque ce soir, nous avons dans l'auditorium un spectacle où on vous met en simulation d'être aveugle, avec un orchestre symphonique sur la scène. Il commençait à 19h30, et les gens qui vont rentrer dans ce spectacle vont se retrouver dans un noir total, puisqu'il a fallu qu'on occulte les issues de secours et tout, présence d'un pompier. Les gens vont essayer de sentir la musique différemment. Donc ça, c'est ce soir. Il y a des projets. Hier, j'étais à Paris et on a renouvelé pour l'an prochain le festival Regard Croisé qui a eu lieu il y a 15 jours, qui a été un succès formidable. Non, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine sur ce Le plateau rendez-vous pour en est parler. pris. Voilà, je reviendrai sur le plateau pour vous en parler. Avec grand plaisir. Merci Freddy de Merci nous à vous. avoir Merci communiqué de toutes ces m'avoir informations. invité. Je vous rappelle, la soirée c'est samedi 24 octobre à partir de 20h30, présentée par Vincent McDoom en ce qui concerne le défilé de mode. Et on parlait de soirée cabaret. Freddy, est-ce que vous aimez le jazz?
Ah, beaucoup, puisque tous les artistes du jazz 70 sont dans mon hôtel, donc je ne peux que l'aimer. Alors justement, hier soir, les enfants ont investi la scène de la salle des fêtes de l'Anglade en ouverture du concert proposé dans le cadre du festival L'Aglo au rythme du jazz, un swing des plus rafraîchissants qui a précédé une soirée très colorée avec le groupe nîmois Damelamano qui a mis à la sauce flamenca quelques grands airs de la chanson française. Présence encore de Carles Benavente et de Jorge Pardo pour une rencontre guitare, saxophone des plus envoûtantes dans le cadre d'une soirée différente. Je vous propose de les découvrir dans ce nouvel épisode de notre journal du festival. Dans une vingtaine d'années, quand on reviendra à l'Anglade, il y aura du coup plein d'amateurs de jazz. Bonsoir à tous. Bonsoir les enfants. Veuillez accueillir très chaleureusement Damelamano avec Gregorio Ibor Sanchez, Fabrice Pascual aux percussions et Clara Tudela. Bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Vous savez que Chick Corea a fait beaucoup pour mélanger des sons hispanisants dans le jazz. Et ce sont ces musiciens-là qui l'ont accompagné, ces musiciens qui ont accompagné aussi Paco de Lucia. Donc voilà une soirée qui a sa place dans le festival. Et n'oubliez pas ce soir l'ultime concert de ce festival, l'Aglo au rythme du jazz avec un 20h30 à la salle des arènes de Manduel. Mano à mano entre la musique d'Electric Sofa et le jazz beaucoup plus cuivré de Kyle Eastwood Band. Demain samedi est annoncé dans un tout autre registre à Carcassonne une manifestation organisée par 5 associations occitanes et soutenue par l'ensemble des acteurs de langue et culture occitane. Un sujet sur lequel nous reviendrons dans notre édition de lundi soir. Dernière info encore, elle concerne les conditions de circulation si vous prenez la route. En ce premier soir des vacances de la Toussaint, sachez que le trafic sera perturbé ce soir et demain matin. Bison futé a classé orange ces 2 jours dans le sens des départs. La couleur sera en revanche verte durant ces 3 jours dans le sens des retours. Bison futé qui recommande aux usagers d'éviter les heures de pointe habituelles car les bouchons récurrents sont situés entre 16h et 20h. Voilà pour l'actualité de ce vendredi soir, Frédéric. Autre précision par rapport à la route, levez le
pied aussi. Merci Christophe pour toutes ces informations. Merci de votre fidélité. On ne vous le répétera jamais assez. Nous vous souhaitons de passer une très très bonne soirée sur notre chaîne, sur Télémiroir. Et à la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous.